Salut à tous, je vous refais à nouveau une petite vidéo concernant les Karcher, alors notamment le cassette Full Control Plus, et vous donner aussi mon ressenti puisque j'ai eu pas mal de questions là-dessus sur le nouveau, le Smart de chez Karcher. Alors, je précise que je ne l'ai pas essayé, le Smart. Je me suis, juste pour répondre à vos questions, je me suis référé vraiment aux parties et aux données techniques. Euh, pour être clair, moi, le Smart, de ce que j'en vois franchement pas l'intérêt. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête chez Karcher, mais voilà, l'intérêt de piloter son Karcher avec un smartphone, je vois pas trop l'intérêt. D'autant plus que je vous fais un rappel que sur ces modèles-là, vous réglez vous-même directement les pressions via la poignée, avec le plus, le moins, pour augmenter ou diminuer les pressions selon ce que vous allez faire. Alors peut-être que l'argument commercial sera de vous dire bah oui, mais ça permet, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, de pouvoir savoir en fait la pression qu'il faut mettre pour faire une voiture, pour faire ceci, pour faire cela. Bah enfin, voilà, j'ai envie de dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Voilà, donc mon avis, moi j'en vois franchement pas l'utilité. J'ai eu pas mal de remarques aussi, puisque moi le but de mes vidéos, c'était voilà, de vous guider entre guillemets, mais vraiment simple, ne pas rentrer dans la partie vraiment technique au niveau caractéristiques des Karcher, etc. Notamment des remarques qui me disaient bah oui, mais t'es gentil, mais quand c'est du 180 bars, en fait c'est pas réellement du 180 bars. Alors oui, ces remarques étaient tout à fait justifiées. Moi, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas rentrer dans la partie technique, puisque le but c'était de vous guider, étant donné que je supposais que ceux qui regardaient, c'est qu'ils étaient un peu paumés dans leur choix. Et je voulais pas, entre guillemets, encore plus vous noyer, voilà. Donc je l'ai pas fait. Maintenant, j'ai eu pas mal de petites remontées là-dessus. Alors les remontées sont justifiées, hein. Je vous l'ai toujours dit, dans les vidéos, quand vous mettez les commentaires, au contraire, bon ou négatif, ça permet au contraire de faire avancer les trucs. Donc aujourd'hui, bah, j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo, mais un peu plus pointue, alors assez brève, pour vous expliquer en fait les différences, et notamment sur les cassettes. Alors, que ce soit le Smart, le dernier de chez Karcher, ou celui que moi j'ai en l'occurrence, le cassette Full Control Plus, au niveau des caractéristiques techniques, il n'y a pas grand chose qui change. Et je vais vous le prouver, puisqu'en fait je me suis amusé à sortir sur vraiment les notices, etc. des deux, et du coup de faire un copier-coller, de vous faire un parallèle en fait entre les deux. Et pour ceux qui sont novices, ils vont peut-être en apprendre. Effectivement, quand vous achetez votre cassette, vous allez voir, on va vous indiquer 180 bars. 180 bars. Il faut savoir que réellement, votre Karcher ne sort pas 180 bars. Hein, tout ce qui est tuyaux, etc., peuvent aller jusqu'à une tension, enfin, résister à une pression de 180 bars. Et c'est pour ça, généralement, qu'ils vous l'indiquent. Et je vous en apporte la preuve. Donc, du coup, voilà ce que moi j'ai fait. Donc, je vous explique un peu. Ce qu'il faut regarder vraiment quand vous achetez un nettoyeur haute pression ou Karcher, c'est ce qu'on appelle la pression de service. MPa. 15. Donc, il faut savoir que pour savoir à combien correspond en fait les 15, il suffit de multiplier par 10. Donc, en fait, le cassette, lui, va faire, que ce soit le Smart ou le Full Control, font exactement 150 bars de pression. Et non pas 180 comme vous pouvez le voir sur les, que ce soit sur les sites ou autres. Là on arrive vraiment sur ce qu'on appelle la pression de service, ce qu'on appelle les mégapascals. Je vous fais un petit exemple, que ce soit concret. 15 mégapascales, 150 bars. Vous allez me dire oui, pourquoi ils mettent 180? Et 180, si vous regardez la partie technique, vous allez le retrouver aussi. Donc là on était sur la pression de service. Si vous descendez, 18. Pression maximum admissible. Voilà. Maintenant, si on compare les deux, toujours pour être objectif, vous voyez que, donc là, vous voyez, hein, contrôle Smart, les deux font exactement la même chose. C'est-à-dire 15, 15, 18 maxi, 18 maxi. Donc concrètement, le cassette, lui, si vous voulez vraiment parler de barres réellement que vous utilisez, c'est pas 180, mais c'est 150 barres. Voilà. Pour une ordre d'idée, généralement, avant d'acheter ou autre, vous essayez de télécharger la notice du produit en question. Vous allez dans la partie technique, vous cherchez les MPa, hein, c'est-à-dire les mégapascales. Là, en l'occurrence, c'est 15. Donc, vous allez savoir que 15, bah, le Karcher, le nettoyeur haute pression, va faire réellement 150 bars. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai sorti un autre exemple sur le K5.
toujours de chez Karcher, hein, mais ce que je vous explique là au niveau technique, c'est valable pour toutes les marques en fait, hein, mais c'est vraiment juste pour pousser la chose plus loin. Si on prend le K5, et ouais, vous allez peut-être tomber des nues, mais 145 bars, c'est le K5, hein. Et ben en fait, c'est réellement sorti en pression, vous avez réellement 125 bars de pression, enfin de pression, oui, qui vont vous servir à décaper, etc. D'où l'intérêt de ne pas hésiter à monter. Mais là, c'était vraiment pour accentuer et mettre un... Voilà. Répondre, entre guillemets, à ceux qui m'ont fait les remarques là-dessus, qui encore une fois étaient justifiées, et que je remercie, parce que ça permet d'avancer, puis de pousser la chose plus loin. Donc ça au moins c'est clair, c'est net, hein. Comme quoi la critique est constructive. Voilà, donc sachez-le, quand vous allez chercher à acheter votre nettoyeur haute pression, etc. Voilà, encore une fois, hein, je me base uniquement sur les parties, les caractéristiques techniques, hein, smart control, etc. Donc là au moins vous avez vraiment tous les critères. Donc regardez bien tout ce qui est mégapascal, c'est-à-dire c'est mis généralement MPa. Et au moins, vous aurez réellement la pression de sortie de votre nettoyeur haute pression, de votre Karcher. Et vous aurez réellement la sortie utilisable, vraiment la pression que vous allez pouvoir utiliser en permanence. Donc ça, c'est voilà. Je faisais la petite vidéo assez rapide là-dessus, mais au moins que ça puisse vous guider vraiment dans votre achat. Vous donner mon ressenti sur le Smart. Le Smart, sincèrement, de vous à moi, j'arrive même pas à comprendre l'utilité en fait. Ça peut, voilà, je vois pas l'intérêt d'aller piloter son nettoyeur haute pression, en l'occurrence Karcher, avec un smartphone. Voilà. Alors oui, c'est la tendance, c'est la technologie, très bien. Mais enfin, à un moment donné, il faut juste arrêter les gars, quoi. Pousser au contraire, je sais pas, parce qu'il coûte forcément plus cher. Voilà, vous payez la technologie Bluetooth en plus, mais quel intérêt, quoi? Quel intérêt? Aucun. Enfin, et puis moi, ça me gonflerait de piloter mon nettoyeur avec un smartphone. Voilà, bah écoutez, comme d'hab, si vous avez aimé, petit pouce bleu, toujours pareil, si vous avez des critiques ou des commentaires, des observations, n'hésitez pas, hein, toujours en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux y répondre. J'espère juste que ça vous éclairera un peu plus et vraiment sur la partie technique. Encore merci pour tous vos abonnements et surtout un gros merci pour tous vos commentaires positifs et même, alors pas, je vais pas dire négatifs parce que du coup c'est pas négatif, ça permet d'avancer au contraire. Donc merci à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Allez, salut!